Aujourd'hui, à Expo Malgros, on va parler du jeu Armada. C'est un jeu de Philippe Despalières et de Patrice Pilet. C'est un jeu des cartes. C'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 1h30. Et notre édition date de 1986. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple, vous êtes à la tête d'une nation et vous voulez affirmer votre suprématie sur toutes les autres nations. Comment gagner la partie? Eh bien, le premier joueur qui réussit à garder une des 3 conditions de victoire pendant un tour, eh bien, c'est le joueur qui va être sacré champion. Pour ce qui est des conditions de victoire, on va y revenir tantôt. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le board qui se sépare en 7 pièces de casse-tête, donc vous devez les assembler pour jouer. Ensuite, on a des petits jetons armés comme ça de 4 couleurs. On a des petits jetons drapeaux de 4 couleurs également. On a des bateaux en métal. On a les pions jaunes or et les pions noirs indigènes. Et finalement, on a 3 dés. Le dé jaune pour l'or, le dé noir pour les indigènes et finalement, le dé blanc pour les combats. Maintenant, première chose à faire, vous allez trouver combien de joueurs vous êtes, puisque chaque nombre de joueurs va varier un petit peu le nombre d'armées sur lesquelles vous allez commencer. Donc, si on joue à 4 joueurs, chaque joueur va commencer avec un bateau et 15 armées. Pour savoir qui prend quelle couleur, vous prenez les 4 jetons de chaque couleur, vous les brassez et vous les redonnez à chaque joueur. Le joueur qui pogne vert va être le premier joueur, ensuite le rouge deuxième, bleu troisième et gris quatrième. Peu importe la partie que vous allez jouer, ça va toujours être dans cet ordre-là. Vert, rouge, bleu, gris. Une fois que c'est fait, chaque joueur a sa couleur, a ses 15 jetons si on joue à 4 joueurs, et a son petit bateau. Eh bien, on va pouvoir commencer la partie. Mais premièrement, comment se divise le board? À chaque extrémité, sur les 4 coins, on a un ensemble de 7 territoires d'une couleur. Donc, la couleur que vous allez avoir, eh bien, vous allez trouver le coin qui fit avec votre couleur. Vous avez 7 territoires de début de partie. Sur chacun, il y a une couleur dessus. Et il y en a 3 qui sont encerclés en blanc. Eh bien, ça représente vos cités. Chaque joueur a le même nombre de territoires et le même nombre de cités en début de partie. C'est bien. Ensuite, on a au centre, on a notre île centrale, qui est également séparée, soit par des pointillés ou par des lignes blanches pour chaque territoire. Même chose pour les cases de verre. Et sur l'île centrale, on a le comptoir central, qui est en noir en plein centre, et on a les 4 comptoirs cardinaux qui sont à chaque extrémité de l'île. C'est bien? Donc, vous êtes prêts à commencer la partie. Donc, notre premier joueur, qui est notre joueur vert, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va placer son bateau et ses 15 premières armées sur les 7 territoires de début de partie. Donc, on va faire ça à tour de rôle. Votre bateau, vous devez absolument le placer sur une de vos 3 cités. Pas dans l'eau, sur la cité. Et vous allez placer vos armées de la façon que vous voulez lorsque ce sera votre tour. Mettons que moi, je décide de placer ça comme ça en début de partie. C'est bien. Donc, vert commence, rouge, bleu, gris. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vraiment commencer les tours normaux pour tout le long de la partie. La manière ça fonctionne. À votre tour, vous avez 10 coups que vous pouvez effectuer. Si vous voulez en faire 6, c'est votre droit. Par contre, même si vous en faites 6, vous n'en ferez pas 14 le coup d'après. Vous allez en faire 10 maximum par tour. C'est bien. Maintenant, à votre tour, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, il y a 6 choses différentes que vous pouvez faire qui calculent comme étant un coup. Vous pouvez faire vos rentes, vous pouvez faire une mise à l'eau, des déplacements, la découverte des territoires, des combats et finalement convertir votre or. Vous pouvez faire toute la gang là-dedans. Vous pouvez les faire 6, 7, 10 fois si vous voulez, sauf les rentes. Les rentes, c'est une fois par tour. Si vous voulez faire 10 déplacements, vous avez le droit, c'est votre tour, vous faites ce que vous voulez. C'est bien? Donc, je fais 10 coups. Et c'est les 6 options comme coups auxquelles j'ai droit. Je vais tous vous les expliquer un par un. Premièrement, les rentes. Les rentes, c'est simple. C'est pour avoir de nouvelles armées. Eh bien, vous allez faire une armée supplémentaire par base ou par groupe de 5 territoires sur l'île centrale. Bon, c'est bien le fun, mais c'est quoi une base? On commence tous avec une base.
Et une base doit contenir au moins 5 territoires. Donc, si j'ai 5 territoires sur ma base, eh bien, je peux prendre une armée et la mettre en quelque part là-dessus. Pendant la partie, je peux aller voler la base d'un autre joueur. Donc, si j'ai 5 territoires ici, et je réussis à avoir 5 territoires ici, eh bien, ça va me faire une armée à chaque. Maintenant, sur l'île centrale, si j'ai 5 territoires à moi sur l'île centrale, je rajoute une armée sur un de mes 5 territoires. Si j'en ai 10, j'en mets 2. J'en ai 15, j'en ai 3. J'en ai 4, j'en ai pas. Il faut avoir minimum 5. Donc, ça va être une armée supplémentaire par groupe de 5 sur l'île centrale. C'est bien. Donc, ça, c'était pour les rentes. Les rentes, c'est la seule chose que vous pouvez faire seulement qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas vous prendre 10 pions, ça ne marche pas. Une fois par tour. N'oubliez pas que vous avez présentement tous 50 pions en début de partie. Et c'est les 50 seuls que vous allez pouvoir jouer. Donc, vous allez en aucun cas pouvoir avoir 75 armées sur le jeu. C'est 50 max pour chaque joueur. Donc, c'était la première option pour faire pendant vos coups. Deuxième option, on a la mise à l'eau. Mise à l'eau, c'est la plus facile. Vous avez un bateau sur une cité comme ceci. Eh bien, je fais une mise à l'eau, je prends mon bateau et je l'envoie à l'eau. À partir d'ici, je pourrais l'envoyer là. Je peux l'envoyer ici. Je peux l'envoyer ici, mais je ne peux pas l'envoyer ici. C'est vraiment tous les cases d'eau qui touchent à ma cité. Tout aussi simple que ça. N'oubliez pas qu'un bateau ne peut jamais être sur la même case qu'un autre bateau. Que ce soit un des vôtres, un de votre ennemi. Ça ne marche pas, c'est une case bateau. Un bateau par case, tout simplement. C'est bien. Donc, pour un coup, je peux envoyer mon bateau à l'eau. Maintenant, troisième chose que je peux faire, c'est des déplacements. Eh bien, premièrement, admettons que mon bateau est ici. Si je veux, je peux déplacer des armées sur mon bateau. Puisque mon bateau est ici, eh bien, pour un coup, je peux envoyer autant d'armées que j'ai ici sur mon bateau. Je peux en envoyer d'ici, d'ici et d'ici, puisque toutes ces cases-là touchent à la case où est-ce que je veux me déplacer. Donc, pour le même tour, je pourrais envoyer 1, 2, 3, 4, mettons 5 armées d'ici. Je peux en envoyer une de là. Je pourrais décider d'en envoyer 2 de là. Donc, je pourrais mettre tout ça sur mon bateau pour le même coup. Par contre, une chose très importante qu'il ne faut pas que j'oublie, on ne peut pas mettre plus que 10 pions sur un bateau. Que ce soit de l'armée ou bien de l'or qu'on va pouvoir ramasser. Le maximum, c'est 10 jetons par bateau. Donc, présentement, j'aurai 3 coups de fait. 1, j'ai rejeté une armée. 2, j'ai mis une mise à l'eau. Et 3, j'ai mis des armées dans mon bateau. Si jamais j'avais de l'or, ici j'aurais eu de l'or, eh bien, pour... Je vais enlever un peu ce qu'on a trop, là. Pour un coup, je peux bouger mon armée et tout l'or peut suivre l'armée gratuitement. Fait que je pourrais l'envoyer sur mon bateau pour un seul coup. C'est bien? Lorsque vous vous déplacez des armées, l'or peut suivre les armées que vous voulez. Si vous laissez de l'or tout seul sur un territoire ou un bateau, eh bien, il n'y a plus personne pour la charrier, puisqu'il n'y a pas un chat avec. C'est bien? Maintenant, pour un même coup, je pourrais décider de faire tout envoyer mes armées sur ce territoire-là aussi, pour un tour. C'est bien? Donc, que ce soit sur des bateaux, ou que ce soit sur la terre ferme, l'endroit où est-ce que vous vous dirigez calcule pour un coup, peu importe, les armées viennent d'où. Même chose, si j'ai un bateau ici, eh bien, pour un coup, je peux envoyer tous les armées qui sont de ce bateau-là, je peux les envoyer ici, ainsi que ceux qui sont là, et ceux qui sont... Non, pas ceux-là, ceux qui sont là, puisqu'ils touchent. N'oubliez pas, c'est 10 jetons par bateau max. Donc ça, c'est pour les déplacements des armées. Maintenant, les bateaux, c'est la même chose, ils peuvent bouger d'une case par coup. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Ça me ferait 4 coups. C'est bien. Je ne peux pas aller par ici parce qu'il y a déjà un bateau. Donc, je ne pourrais pas faire 1, 2, 3. Ça ne marche pas. Je vais devoir faire le tour puisqu'on ne peut pas avoir 2 bateaux sur la même case. C'est bien. Et c'est la même chose pour les débarquements. Je suis ici et je voudrais envoyer mes bonhommes ici. Eh bien, je pourrais les débarquer pour un coup.
Mais avant de débarquer là, il y en aurait de quoi de spécial à faire. Je vais revenir, ça ne sera pas trop long. Mais admettons que je suis ici, j'arrive ici, et bien pour un coup, je peux tout débarquer ça ici. C'est bien? Donc ça va pour les déplacements. On va remettre des armées dans le bateau pour vous expliquer mes autres explications. Donc, mettons qu'on est emmanché comme ça. Eh bien, là, je vous ai montré la mise à l'eau, les rampes pour recevoir des armées. On a parlé des déplacements. Maintenant, on va parler de découverte de territoire. Si je veux, j'amène mon bateau ici. Eh bien là, j'aimerais bien débarquer là. Mais pour ça, je dois découvrir qu'est-ce qui se trouve sur ce territoire-là. Si personne n'est allé ici, eh bien, je vais brasser un des jaunes et un des noirs. Le dé jaune représente l'or qui se trouve sur le territoire et le dé noir, le nombre d'indigènes qui traînent sur ce territoire-là. Donc, si je brasse les deux, eh bien, comme là, j'aurais 3 or et j'aurais aucun indigène. Admettons qu'on aurait eu un indigène, eh bien, j'aurais mis un indigène ici. Pour découvrir ce qu'il y a sur le territoire, ça me prend un coup. Donc, si je récapitule, première chose que j'ai fait mes rentes, ça m'a pris un coup. J'ai envoyé mon bateau à l'eau, 2 coups. J'ai mis des armées dessus, 3 coups. Je me suis rendu là, donc, 1, 2, donc là, je suis rendu à 5 coups. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain, je suis rendu à 6 coups, donc il m'en reste 4 pour mon tour. C'est bien? Pour découvrir un territoire, il faut absolument que ce soit un territoire où personne n'est allé. Donc, je ne peux pas aller faire une découverte de territoire sur une nation parce qu'il y a du monde qui sont déjà allés là. Et si on est déjà allé ici et qu'il y a un jeton drapeau, eh bien, je ne fais pas de jet de dés puisqu'il a déjà été découvert. C'est bien? Donc, maintenant, les autres choix, on a les combats. Les combats, eh bien là, c'est bien beau, il y a de l'or, je la veux, mais si je veux réussir à rentrer là, je dois combattre l'indigène qui s'y trouve. Pour ça, on va brasser le dé blanc. Je le brasse et je vais regarder quel est le résultat. Premièrement, on a une face blanche qui, ça donne qu'on fait absolument rien. On a des canons. On a un canon ou 2 canons. Si je tombe là-dessus, eh bien, c'est moi qui se pète la gueule. Donc, si je pogne un canon, eh bien, je vais enlever une de mes armées que je vais remettre dans ma banque. Donc, je viens de perdre une armée. Si on tombe là-dessus, eh bien là, ce sont les indigènes, ou plutôt la personne qu'on attaque, qui va perdre un jeton. On a un et on a des 2. Donc, si je pogne sur 1, j'enlève l'indigène, je le remets ici, et je vais pouvoir gratuitement déplacer un ou plusieurs jetons sur le territoire. Puisqu'il n'y a plus d'indigène, ou qu'il n'y a plus personne dessus, l'or m'appartient dorénavant, puisque j'ai un jeton là-dessus. Si on attaque un ennemi, ça va être la même chose. La seule différence, c'est qu'admettons que, en attaquant, on aurait eu 2 indigènes au lieu d'un. Eh bien là, si j'ai réussi à le battre, donc je brasse 2 comme ça, je tue mes indigènes, eh bien, le premier indigène est toujours mort. Lui, on l'oublie, il est décédé. Pas malgré, mais le premier est mort, le deuxième et le troisième, s'il y en a un, eh bien là, ceux-là, on va les enrôler. Donc, je vais le remplacer par un des miens. Donc, je viens de faire une armée gratuitement, puisque j'ai réussi à l'enrôler dans ma nation. Donc, s'il y en a 3, le premier meurt, les 2 autres s'en viennent chez nous. S'il y en a 2, le premier meurt, l'autre s'en vient chez nous. S'il y en a un, il meurt, je n'ai rien tout. C'est bien? Si jamais on réussit à découvrir aller ici et faire une découverte du comptoir central, eh bien, n'oubliez pas que les jets de dés que nous allons brasser, comme là, j'aurais 2 indigènes et aucun or, eh bien, vont être doublés. Donc, dans ce cas-là, j'aurais 4 indigènes et aucun or. Si j'aurais tombé sur 3 et 3, j'aurais eu 6 indigènes et 6 or. Si je vais là et que je décide de me battre contre les indigènes, s'il y en avait 6, je réussis à les battre, eh bien, le premier est mort, et les 5 autres, je les enrôle. Donc, je vais avoir beaucoup plus d'armées gratuites si c'est avec le comptoir central. C'est bien. Donc, ça, c'est pour les combats. Que ce soit avec un ennemi ou bien avec les indigènes, ça va fonctionner de la même façon, sauf pour l'enrôlement. On ne peut pas enrôler les armées des autres joueurs.
Et maintenant, on a convertir l'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai réussi à battre les indigènes. Donc, j'ai débarqué un armée gratuitement. Ensuite, ce que je veux, c'est rapatrier l'or sur ma cité. Donc, je peux rembarquer le tout. Comme je disais tantôt, pour amener l'or, c'est gratuit. Ce n'est pas un coût, mais le bonhomme qui l'a charré, lui, ça calcule comme étant un coût. Ensuite, je pourrais ramener mon bateau au port, vider ma cargaison d'or et au moins un bonhomme. Et ensuite, je pourrais convertir mon or. Il y a deux façons de convertir son or. Si je veux, je peux convertir un jeton d'or pour aller chercher 4 nouvelles armées supplémentaires. Donc, j'échange un or pour aller chercher 4 armées que je vais mettre ici. C'est bien. Si j'ai plusieurs jetons d'or, si je veux changer les 3, eh bien, ça va me calculer comme étant 3 coups. Donc, si je veux changer toute la gang pour aller me chercher 12 jetons armés, eh bien, je viens de perdre 3 coups. Maintenant, si j'ai 4 ors comme ceci, eh bien, je peux changer mes 4 ors pour aller chercher un nouveau bateau. Par contre, dit 4 ors, ça veut dire que ça me prend 4 coups pour pouvoir réussir à construire un nouveau bateau. Une fois qu'il est construit, eh bien, je le mets dans ma cité et je vais par la suite pouvoir le mettre à l'eau et faire ce que je veux avec. N'oubliez pas, il ne peut pas avoir plus que 2 bateaux sur la même case. Donc, il ne peut pas avoir plus que 2 bateaux sur une cité. C'est bien? Donc, convertir l'or, on peut la convertir en armée. 1 or pour 4 armées. Ou en bateau. 4 or pour un bateau. C'est bien? Maintenant, chose que j'ai pas dit. Lorsque vous faites un combat, vous pouvez faire des combats bateau contre bateau. Si ça arrive, eh bien, vous allez peut-être pouvoir voler le bateau de votre adversaire. Comment? Admettons que ici, j'ai 4 rouges. Et le bateau bleu, en a combien? En a 3. Donc, les rouges veulent battre les bleus. Si on brasse et que je réussis à tomber sur, comme ceci, 2 comme ça, eh bien, les bleus vont perdre 2 armées. Ce qui veut dire qu'il lui reste seulement qu'une armée sur son bateau. Maintenant, si je rebrasse, si je pogne 1 comme ceci, eh bien, je vais battre son armée et le bateau n'a plus personne dedans. C'est à ce moment-là que je peux y voler. Par contre, s'il y avait une armée sur le bateau et que je pogne 2, eh bien là, j'ai un dommage de plus que le nombre d'armées qu'il y a sur le bateau, donc je vais complètement détruire le bateau. Et c'est la même chose si j'attaque une ville, une cité où il y avait un bateau. Mais bien, si je l'attaque, je ne peux pas y voler son bateau. Dès que j'attaque la cité, le bateau il est détruit, il n'y en a plus. C'est bien? Good. Maintenant, ici, lorsque j'ai attaqué mes indigènes pour leur voler leur or, si par la suite je me déplace soit sur l'île ou soit que je retourne au bateau, eh bien, je vais mettre un petit drapeau de ma couleur pour 2 raisons. 1, dire que ici, on a déjà exploré ce territoire-là, mais en plus pour dire que ce territoire-là, il m'appartient. C'est la même chose pour ceux de notre base. S'il n'y a pas d'armée dessus, eh bien, il nous appartient automatiquement. C'est bien? Donc, maintenant, c'est bien beau. On sait comment jouer, pas pire. On sait comment ça marche. Une fois qu'on a fini nos 10 coups, eh bien, le tour tombe au joueur prochain qui va faire ses 10 coups, etc. comme ça, jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à avoir une des 3 conditions de victoire. Quelles sont les conditions de victoire? Premièrement, la première condition, c'est d'avoir une base, le comptoir du centre et 2 comptoirs cardinaux. Donc, si j'ai une base, ce qui veut dire que j'ai 5 territoires sur une des bases, que ce soit la mienne ou celle d'un des adversaires, on s'en fout. J'ai une base, donc 5 territoires. J'ai le comptoir centraux, ainsi que 2 comptoirs cardinaux. Eh bien, si j'ai ça pendant un tour complet, je gagne la partie. Donc ça, c'est la première façon de gagner la partie. La deuxième, c'est d'avoir une base et 4 cités. Les cités, on parle de cités adverses. Donc, même si j'ai ces 3-là, ça ne compte pas. Mais si j'ai réussi à avoir, mettons, ces 3-là et celle-là, en plus d'avoir ma propre base, eh bien, j'ai ça pendant un tour complet, je gagne la partie. Donc, c'est la deuxième façon.
La troisième façon, c'est si j'ai le comptoir central et 3 comptoirs cardinaux. Donc, j'ai le central et j'ai 3 comptoirs cardinaux. Eh bien, je peux, si j'ai ça pendant un tour complet, je gagne la partie également. Donc, c'est les 3 façons de gagner la partie. C'est aussi simple que ça. Je vous fais un recap très rapide. À votre tour, vous avez 10 coups à faire. Sur les 10 coups, vous pouvez tous les répéter à profusion, sauf les rentes. Donc, les rentes, premièrement, c'est quoi? Vous faites une armée pour chaque base que vous possédez avec au moins 5 territoires. Et vous faites une armée pour chaque groupe de 5 armées, ou plutôt 5 territoires sur l'île centrale. Donc, j'ai 10 territoires là, puis j'ai une base, je vais faire 3 armées. J'en mets une là, puis 2 sur mes territoires centraux. Ensuite, vous pouvez faire une mise à l'eau. Ça, c'est de mettre un bateau d'une cité vers l'eau. Vous pouvez vous déplacer. N'oubliez pas que si je déplace plusieurs unités vers un même territoire, ça calcule comme étant seulement qu'un coup. Les bateaux se promènent d'une case, donc chaque case est un coup. Même chose pour les armées. Et l'or ne calcule pas comme étant un coup lorsqu'elle se promène. C'est seulement le bonhomme sur lequel l'or traîne que ça va marcher. Ensuite, on a les combats. Pour faire les combats, c'est le dé blanc. Chaque fois que vous combattez, vous brassez le dé blanc. Donc, un combat peut durer 5 coups, puisque vous allez brasser le dé blanc 5 fois. Vous pouvez découvrir des territoires sur l'île centrale si personne n'est allé dessus avant. Lorsque vous le faites, vous brassez les 2 dés, un jaune et un noir. Le jaune va vous donner le nombre d'or qu'il y a sur le territoire, et le noir, le nombre d'armées qu'il y a sur le territoire. Et finalement, vous pouvez convertir de l'or. Un or contre 4 armées, ou 4 or pour un bateau. Si vous faites 4 or, c'est 4 coups. N'oubliez pas ce détail-là aussi. Comment gagner? 3 façons de gagner. Si pendant un tour complet, vous êtes en possession d'une base, du comptoir central, ainsi que 2 comptoirs cardinaux, eh bien, vous faites ça pendant un tour, vous gagnez. Ou, si vous avez une base et 4 cités autres que ceux de votre base, vous gagnez, après un tour, bien entendu. Ou bien, si vous avez le comptoir central, ainsi que 3 comptoirs cardinaux pendant un tour complet, vous gagnez la partie. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!